Bonsoir, dimanche soir 19h45. J'ai pas très envie. Bon, c'est la dernière séance pour cette année 2020. J'espère la dernière séance sur YouTube en espérant une reprise en janvier. Voilà. J'étais en train de négocier avec moi-même, genre j'enverrai la séance mercredi. Non. Allez, on s'y tient jusqu'au bout, jusqu'aux vacances de Noël. Et puis voilà. Donc, un petit peu de tout dans cette séance. Voilà. Qu'on n'a pas fait depuis longtemps. Pas de matériel particulier. De toute façon, vous pouvez mettre pause si j'oublie. Une cale pour mettre derrière la tête, éventuellement pour les abdos, et encore que... Non, pas du tout. Bon, voilà, je suis en train de meubler. Et bien, c'est parti. Après les squats et l'échauffement, nous allons passer sur la centaine. Ça tient. Ok, impeccable. Alors, pour la centaine, on va en faire 50 jambes fléchies et on va allonger autant qu'on pourra. Si c'est pas allongé, on reculera juste les genoux, on ira mettre plus loin que les hanches. Alors d'habitude ils sont à la peau des hanches. Et l'idée c'est d'enchaîner les deux cinquantaines. Donc sur cette fin d'année, de faire une centaine complète. Voilà. La centaine, les pieds là donc sont décollés, donc on va travailler en position. Aïe, ça me tire les cheveux. En position d'empreinte. Donc vos bras vont être le long du corps. On va inspirer, ouvrir les côtes. Et passer en empreinte. Pour ce faire, on souffle, on engage transverse, périnée et on utilise les obliques pour abaisser le sternum, la cage thoracique et du coup gommer un peu votre courbure lombaire. Décoller la tête, les épaules, tirer les doigts loin de vous, décoller un pied, puis l'autre, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, 3, 4, 5 et on essaie de bien fixer la tête. 4, souffle. 5, 2, 3, 4, 5, presse. Reste, inspire. Je fais la valide, mais vous verrez bien si je tiens. Souffle, allonge. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 2, 3, 4, 5. 4. 5, 2, 3, 4, 5. Reste, inspire. Souffle, ramène et repose un pied puis l'autre. Relâche tout. Voilà pour le premier exercice. Du coup, comme on s'est un petit peu échauffé avec cet exercice-là, on va passer sur... Alors, allongement une jambe, on va faire les ciseaux. Allongement une jambe, certaines vont avoir mal à la nuque. Ciseaux. Les ciseaux, c'est un exercice qui est fait théoriquement les pieds décollés. Nous, on va voir la partie haute du corps, puis la partie basse du corps, et comme c'est long à mettre en place, on fera 2 séries de 10 après. Donc, on reste dans cette position-là. On va d'abord faire le haut du corps. Du coup, les pieds seront quand même posés au sol, mais on va respecter l'idée d'avoir les pieds décollés, et donc on va quand même passer en empreinte. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et je souffle, j'engage transverse, périnée. J'utilise mes obliques en plus pour abaisser les côtes, plaquer la cage thoracique contre le sol et gommer la courbure lombaire. Les épaules sont abaissées, serrées, je décolle la tête. Et jusqu'à la pointe des omoplates, éventuellement je me tracte et je tire. Dans cette position-là, je vais mettre les mains derrière la nuque, inspirez. Soufflez, tournez droite. Inspire, reviens. J'inspire, je reste haute. Tourne les épaules. Inspire, reviens. Et souffle 5. J'inspire, je reste haute. Inspire. Reviens dans l'axe. Inspire encore. Encore. Inspire, reviens. Et on va pouvoir souffler et relâcher. Donc là, je vais emmener épaule droite vers genou gauche.
pour la partie basse, j'ai l'impression d'être Miss Météo. J'indique les parties du corps, voilà. C'est peut-être un rêve caché, je ne sais pas. Pour la partie basse du corps, là où on aura vraiment les pieds décollés, on restera enrouler les bras derrière la nuque et on va commencer par allonger la jambe droite. Puis on allongera la jambe gauche, blablabla, blablabla. Bras le long du corps, j'inspire, j'ouvre les côtes. Je souffle, j'engage transverse, périnée et j'abaisse mes côtes. J'abaisse aussi les épaules et je rétracte les omoplates. Je tire les doigts, je décolle un pied puis l'autre. Inspire, ouvre les côtes. Souffle, allonge droite. Genou gauche reste à l'aplomb de la hanche. Inspire et souffle, change. Reviens. Inspire. Ouvre les côtes. Serre la taille. Allez, à nouveau. Ça fait 6. On tend bien le genou. On contracte la cuisse. 2. Inspire. Les épaules sont abaissées, serrées, la tête bien relevée. Et souffle, pose un pied, puis l'autre. Et pose la tête. Du coup, on a tout ce qu'il faut pour nous faire 2 petites séries. Donc, je vais allonger jambe droite en premier. Et j'irai tourner les épaules vers le genou qui reste à l'aplomb de la hanche. Genou gauche. D'accord? Allez, on y va. Les bras le long du corps. J'inspire, j'ouvre les côtes. Et je souffle, j'engage transverse, périnée, je passe en empreinte. Je décolle la tête, les épaules si besoin. Je me tracte un peu. Je tire les doigts. J'abaisse, je serre à nouveau. Décolle un pied puis l'autre, inspire. Et amène les mains derrière la nuque. J'allais oublier. Inspire, souffle, allonge. Droite, tourne gauche, inspire. On essaie de bien tourner les épaules, de garder la tête et le haut du corps bien relevés. Inspire. Je tourne. Ici, ça reste fixe. Genou au-dessus de la hanche. 2. Reviens et souffle, pause. Et relâche. Alors, vous allez faire votre deuxième série de 10. Du coup, vous pouvez mettre pause. Mais moi, je ne vais pas la faire. Parce que, bah voilà, ça ne vous apportera rien de plus. Mais si je vais être solidaire, alors je vais la faire. Ça ne me fait pas très envie. On va inspirer, ouvrir les côtes et souffler. Pensez à engager transverse, périnée, rapprocher les côtes des os du bassin. Décollez la tête, les épaules, aidez-vous, tractez-vous, ça vous permettra d'enrouler un peu plus la région lombaire et peut-être d'avoir moins mal dans le bas du dos. Par contre, les dos des hanches restent en direction du plafond. Tac, tac. Les mains derrière la tête, inspire. Souffle, tourne à droite, à gauche, pardon, allonge à droite. Inspire. J'essaie de bien tourner les épaules, bien tourner la tête. Et les genoux à l'aplomb des hanches. 3 encore. Et à chaque fois que je souffle, je rentre le ventre. Inspire. Souffle, relâche. Et pause. Voilà, voilà. On passe sur le côté. Et on passe assise tailleur. Résistance contre soi-même. Ça, c'est plutôt sympa comme exercice. Alors, si vous avez une cale, des bottins, etc., vous pouvez les mettre sous les fesses. Ça vous permet de libérer un peu le bas du dos et d'être plus confort. Du coup, moi, je vais essayer de rester comme ça. Je vais me positionner en tailleur, rester de profil pour essayer de vous montrer au mieux ça. Position neutre ici, dos légèrement creusé. Alors, les bouts des doigts en appui au sol. On va mettre les pouces dans la direction des yeux, du nez. Pourquoi? Parce que quand vous mettez les pouces en direction des yeux, du nez, vous ouvrez vos épaules. Vous favorisez l'abaissement, la rétraction. Dans cette position-là, on va inspirer et souffler long. Amenez main gauche sur genou droit et serrez la taille. Inspire, reviens et souffle, tourne. Et souffle, tourne et serre la taille et essaie d'emmener le sommet de la tête vers le sommet de l'appartement.
Inspire, reviens. Et souffle, tourne. Abaisse bien les deux épaules. Cherche la rétraction. Reviens, inspire. On pousse dans les os des fesses. On relâche les genoux. Et on souffle, on tourne. Et souffle. Serre la taille et sors la taille. Torsion de la colonne vertébrale. Aidez-vous de votre main droite pour tourner la colonne. Inspire, reviens. Et ça fait 7. Et je dessine le sourire avec les clavicules. Inspire, reviens. Et tourne à nouveau. Allez chercher loin avec votre main gauche. En dehors du tapis si vous pouvez. Pour vous aider à tourner. 2 fois encore. J'abaisse, je serre les épaules. Souffle, tourne. Inspire, reviens. Et dernier. Et on va souffler, faire un coquillage en position tailleur. Pour ce faire, j'enroule le bas du dos et j'emmène mes épaules de part et d'autre de la colonne. On relâche la tête vers l'avant, on va inspirer et en soufflant, on imagine que le nombril se rapproche de la colonne et on roule sur les os des fesses. On va inspirer et souffler à nouveau. Inspirez une dernière fois et soufflez, déroulez. Vertèbre par vertèbre en terminant par le sommet de la tête. Voilà. Enroulement arrière, puis enroulement oblique arrière. Je suis en train de réfléchir. Je vous fais série des jambes d'abord. Comme ça, on laisse reposer un peu les abdominaux et on fera les enroulements après. Qu'est-ce que j'ai prévu comme série des jambes? En appui coude. Je suis pas, je suis pas très bien calée aujourd'hui. Alors, je vais remonter un peu pour que vous voyez mes jambes. Donc, en appui coude, c'est quelque chose qu'on avait pas mal travaillé sur les dernières séances où on s'est vu. Je crois que j'ai dû le mettre une fois ou deux sur les séances après. L'idée là, c'est de ne pas encaisser le poids du corps dans votre articulation de l'épaule, mais au contraire, de vous repousser du sol avec le coude, d'emmener les côtes vers le plafond, de dessiner une arche, un arc avec votre thorax et de creuser la taille. D'être bien de profil, bien aligné entre la ceinture des épaules, le bassin et votre pied. D'être dans un plan. Je vais allonger, donc moi la jambe gauche, pointe flex, ça mange pas de pain, et je me redresse. La poitrine est face à vous. Éventuellement une main pour me stabiliser, sinon je peux mettre le bras le long du corps. On va inspirer, souffler, décoller. À l'horizontale. Inspire, reviens et souffle, décolle. J'ai la jambe du dessous qui est fléchie pour m'aider à la stabilité. Et je souffle en montant, genou très tendu, le quadriceps contracté et souffle monte. Inspire, reviens, les deux épaules abaissées serrées. Inspire, ça fait 6. Allez, on creuse la taille des deux côtés, vers le sol et vers le plafond. Inspire, inspire, dernier, inspire et souffle, relâche. Sans réfléchir, on change de côté. Pendant ce temps-là, Zabou est roulé en boule sur le linge propre. J'apprécie. Je suis avec vous, je réglerai mes comptes tout à l'heure. Alors, point de flex, je redresse alors la poitrine face à vous et hop, je décale l'épaule. Là, vous voyez peut-être mieux d'ailleurs, parce qu'il y a un petit peu de sombre derrière moi et je suis habillée en clair. On va inspirer, souffler, décoller. Inspire à nouveau. Et c'est le talon qui vous emmène vers le haut. Et souffle, genou très tendu. Inspire. Allez, c'est la hanche qui travaille
Allez, on se repousse du sol. 3 encore. 2. Dernier. Inspire, pause. Souffle, relâche. Et on change de côté. Je vous laisse faire votre deuxième série. Mettre pause. Même blague. Elle est nulle, hein. Allez, on y va. Tac. Bien face à vous. Je me redresse. J'essaie au maximum de vous montrer l'exercice corrigé, la taille creusée. Point de flex, inspire. Genou très tendu et je souffle, je monte le talon. Inspire et souffle, monte à hauteur de hanche. Les deux épaules sont abaissées serrées. Et 4. Inspire. Inspire. Ça fait 6. Et à chaque fois que je souffle, je monte la jambe. Et à chaque fois que je souffle, j'engage transverse périnée. 2 fois encore. Inspire, pause. Souffle, relâche. Et on change. Hop, je tourne bien les épaules. Paume de main au sol pour m'aider à me repousser. Et je fixe le bassin. On va inspirer, souffler, monter. La pointe est flex. Le genou, la rotule, face à vous. Et ici, j'essaie de creuser la taille. Ça ne se voit pas trop avec le t-shirt, mais si, j'essaye. Et 4. Inspire. Je me repousse du sol. Je pousse donc dans la main dans le coude. Et 8. Inspire. Peut-être que ça fait vite que maintenant. 2 encore. Inspire. Dernier. Inspire. Et souffle. Relâche. Du coup, maintenant qu'on a laissé nos abdos se reposer un peu, on va pouvoir enchaîner avec l'enroulement arrière et enroulement oblique arrière. Donc c'est celui où on va dessiner une grande courbure. Il y a un petit peu de tout aujourd'hui, à la fois de l'enroulement pour assouplir, à la fois des extensions. Du coup c'est tout public, mais vous choisirez ce que vous n'aimez pas. Dans cette position-là, mes pieds sont espacés de la largeur du bassin. Je ne laisse pas mes genoux s'écarter. Je contrôle, ce qui est une difficulté. Dans cette position, à nouveau, les bras sont au milieu du corps et là, je cherche à me grandir. Placer la tête dans le prolongement du reste du corps et rentrer légèrement le menton. On va inspirer et souffler. Passer en arrière des os des fesses, dessiner une grande courbure entre les genoux et les épaules. Inspirez, restez. Soufflez, s'enrouler par l'avant. Gardez la courbure, inspirez et soufflez. Inspirez à nouveau. Soufflez, engagez. Repartir devant. Les cuisses restent parallèles, inspire et souffle, repart derrière. Reste, inspire et souffle, repart devant. J'ouvre les côtes et je souffle. Je rentre le ventre. Je le fais disparaître et souffle, repart. Inspire à nouveau. Essayez de garder bien du poids sur vos deux fessiers de la même façon, inspire, et de faire passer le poids sur les deux fessiers en même temps. Et souffle. Des fois, ça décale un peu. On inspire, on fait fesse droite, fesse gauche. Là, essayez de bien sentir que vous passez le poids en même temps. Ça fait 6. Je regarde loin à l'horizontale. J'ai inspiré, je souffle, je repars devant. Inspire à nouveau. Souffle, repart derrière. Abaissement, rétraction. Inspire et souffle. Garde sa courbure, repasse devant. Inspire. Prends le temps de se poser un peu, enfin c'est une façon de parler, de souffler un peu. En inspirant, tout va bien. Des bêtises ce soir. Je prends le temps de me relâcher et je repars. Inspire et souffle, replace. Devant. Inspire et on se replace derrière. On reste là, on inspire et on va souffler. Et se replacer en position neutre. Se redresser. Respirez tranquillement. Et on va faire enroulement oblique arrière. Alors on va le faire en restant à l'arrière. Il faudrait que je vérifie
comment il est présenté vraiment. Moi, je vous le fais en version simplifiée, je crois. Du coup, tac, tac, on va inspirer, ouvrir les côtes. Souffler, engager, transverse, périnée en bas, serrer la taille, abaisser, serrer les épaules et passer en arrière des os des fesses, dessiner votre belle courbure. Clac, inspire, on va souffler, coude gauche, part à l'arrière, inspire, reviens, les poignets sont au-dessus des genoux et je vais souffler, tourner les épaules à droite, emmener le coude droit à l'arrière, main gauche à l'aplomb, inspire, reviens et souffle. Attention de ne pas vous décaler. Vos bras sont en croix, presque. Inspire, reviens et souffle, tourne. Inspire. Allez, on garde le coude fléchi, mais de mémoire, c'est décrit coude tendu, bras tendus. Inspire. Oh, on fait bien comme on veut. Inspire. Souffle, serre la taille. Tourne les épaules. Inspire, reviens. 7. On tend le coude de l'autre côté. Bras très contractés. Inspire, je contracte ici. Inspire. Et on va souffler. Accrocher les genoux et se redresser. Voilà une bonne chose de faite. Et on va pouvoir passer sur le ventre. Il y aura forcément une préparation à la brasse numéro 1 puisque j'adore la préparation à la brasse numéro 1 qui emmènera vraisemblablement vers une préparation au plongeon du cygne. Et puis d'autres petites choses. J'ai remarqué que je faisais un truc, c'est quand je parle, je fais tout le temps et ça m'énerve, mais ça m'énerve. Il a fallu les vidéos et que je regarde rapidement pour me rendre compte. Je ne sais pas si ça vous énerve vous, mais c'est un tic. Voilà, j'ai failli le faire, je me suis retenue. C'est parfait, je progresse. En position sur le ventre, vous aurez donc vos bras en chandelier. Je viens de le faire. C'est fou ça. Dans cette position-là, les fessiers idéalement sont relâchés. On va inspirer, ouvrir les côtes et on va souffler, engager transverse périnée, rapprocher le nombril de la colonne, serrer la taille, soulager l'appui du ventre contre le sol. Bien prendre appui sur les mains, rester inspiré et souffler, revenir. 5 fois en 4 temps. J'inspire, j'ouvre les côtes et je souffle, je serre la taille, j'utilise les muscles profonds pour me permettre de ne pas avoir mal dans le bas du dos. Et à chaque répétition, j'essaie de monter un petit peu plus haut. Je reste, j'inspire et je souffle, relâche. Pour celles qui n'aiment pas cet exercice, il y a peut-être une piste de réflexion. Et je souffle, je monte. Pas forcément chercher tout de suite la grande ouverture du thorax et de la cage thoracique, mais de voir l'exercice comme une succession de répétitions nous permettant de nous assouplir. Inspire à nouveau. 4e fois. Les fessiers sont relâchés. La contraction diffuse de la base de la nuque vers le bas du dos. On reste, on inspire et on souffle. On redescend. Inspire encore. Souffle, engage, puis monte. Reste, inspire. Et là, j'essaie de donner tout ce que je peux. Et je vais souffler. Revenir. 5 en 2 temps. Inspire encore. Et souffle, engage, puis monte. Inspire, reviens. Touche à peine le sol. Et souffle, repart. Inspire, reviens. 3 fois encore. Inspire, redescends. Et 2. Inspire, reviens. Inspire, redescends vertèbre par vertèbre. Et on va pouvoir relâcher. Dans la préparation au plongeon du cygne, vous garderez vos bras en chandelier de part et d'autre de la colonne. Si vous voulez vous mettre comme je suis là, pour vous permettre, pareil, d'échauffer un peu et que le plongeon du cygne passe mieux, et bien vous pouvez, si ça vous fait trop, avancer un petit peu les coudes. Voilà. Pour information, les articulations au niveau de vos vertèbres, lombaires,
vous permettre de vous fléchir, le mouvement vers l'avant et le mouvement vers l'arrière, de faire de l'extension. Les vertèbres sont configurées pour à peu près, je ne me rappelle plus exactement, mais vous laissez une liberté de 3/5 vers l'avant et 2/5 vers l'arrière, presque la moitié, qu'on n'utilise jamais. Et on se dit souvent, me cambrer, ça fait mal au dos, c'est pas bien. Pourtant, les vertèbres sont configurées pour vous permettre d'aller vers l'arrière. Voilà. Donc, je vous conseille d'essayer de vous réhabituer, si vous n'avez pas de contre-indication à le faire, à utiliser cette partie libre, théoriquement, ce secteur articulaire qu'on utilise très peu au quotidien. Heureusement, je voulais faire vite. Tac, 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 je n'arrête pas de parler. Plongeons du cygne. Inspire, ouvre les côtes. Et je souffle, je monte. Je reste, j'inspire. Si je suis à l'aise, je souffle, je pousse sur les mains. Je garde les coudes à l'arrière et je décolle à moitié. Je reste, j'inspire. Les coudes sont décollés. Les fessiers sont relâchés. Souffle, pause et relâche. Si je ne suis pas à l'aise, je tiens ma préparation à la brasse plus longtemps. Si vous pouvez écarter légèrement les pieds et les genoux de la largeur du bassin. Rotule vers le sol, talon vers le plafond. Et je souffle, je monte. Inspire à nouveau. Souffle, décolle. Les épaules sont abaissées, serrées. Je reste, j'inspire. Souffle, repose et relâche. Inspire encore. Souffle, engage. Reste, inspire. Comme tout à l'heure, un petit peu plus si je le peux à chaque fois. Je reste, j'inspire. Et je souffle, je redescends. Inspire. Et souffle. Inspire. Engage transverse périnée pour m'aider à stabiliser la colonne et à monter. Je reste, j'inspire. Et je souffle, je redescends. Transverse périnée m'aide à me soulager. J'ai inspiré peut-être et je vais souffler et monter. Inspire encore. Très important, si vous engagez bien, vous devez peut-être avoir un petit peu moins mal dans le bas du dos. Et souffle, pause, relâche. Plus directement, inspire et souffle, engage, puis monte. Reste et souffle, repose. J'ouvre les côtes. Je soulage l'appui du ventre contre le sol. J'engage mon périnée avant de partir. Si ce n'est pas fait avant, c'est trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. Je redescends. 3 encore. Souffle, engage, puis monte. Reste, inspire. Souffle, serre la taille et redescends. J'ouvre les côtes et je souffle, je monte. Je reste, j'inspire et souffle, redescends. Dernier et souffle. Les épaules sont abaissées, serrées. Inspire et souffle, redescend. Lâche. Les bras sont le long du corps. Les épaules s'éloignent de la colonne. Elles vont de part et d'autre de la colonne. Ça vous permet de vous relâcher un peu. On va travailler un bras, une jambe dans cette position sur le ventre. Si vous êtes un peu fatigué dans le bas du dos, vous avez travaillé pas mal en extension et vous estimez que ça va suffire pour aujourd'hui, vous pouvez le faire à 4 pattes. Vous avez le choix. Moi, je vais vous le montrer sur le ventre. Les mains sont sous le front. On va inspirer, abaisser, serrer les épaules et souffler, allonger bras droit. Coude tendu, genou gauche. Talon vers le plafond, rotule vers le sol. Reste, inspire et souffle, repose. Inspire à nouveau et souffle, allonge, bras gauche, jambe droite. Je m'étire, je vais chercher loin la longueur. Je fais de l'espace entre chacune de mes vertèbres et je repose. Ouvre les côtes, souffle, engage. Reste, inspire et souffle, repose. Ouvre les côtes encore et souffle. Reste, inspire, souffle, revient. J'inspire à nouveau et je souffle, j'étire.
Je reste, j'inspire. Et je relâche. Inspire encore. Et à nouveau, je tends le coude, je tends le genou. Et je souffle, je pose. Deux de chaque côté. Et je vais souffler, revenir. Ouvre les côtes. Et souffle, engage, transverse, périnée. J'allonge bras gauche et jambe droite. Reste et reviens. Inspire. Bras droit, jambe gauche. Je m'étire et je reviens. Inspire encore. On reste, on inspire. Et on souffle, on relâche. On va en profiter pour faire quelques ballottements droite-gauche. Dans cette position-là, je porte le poids du corps un coup sur ma hanche droite, un coup sur ma hanche gauche. Et on va faire un peu de rétroversion du bassin pour étirer les muscles du bas du dos. Je serre les fessiers, j'enroule un peu le bas de la colonne. Comme j'ai travaillé en extension et que je vais changer de position, ce que des fois on n'aime pas trop, c'est le changement brutal. Je souffle, j'enroule. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle, j'enroule. Et j'inspire, je relâche. Et je vais passer en position 4 pattes. Alors, vous allez voir, c'est un vrai petit ravissement pour terminer. Dans cette position 4 pattes, je vous propose de faire des pompes triceps. Voilà. Et bien je ne sais pas ce que ça va donner du tout. Alors, bon, c'est des petites pompes gentillettes, on reste sur les genoux et tout, mais moi je sais que ça me met bien en difficulté. Alors, si vous avez mal au poignet, vous ne faites pas ça. Et puis voilà. On va être en appui sur les genoux, espacer la largeur des hanches. En appui sur les mains, de la largeur de vos épaules. Les épaules à l'aplomb de vos mains, les genoux à l'aplomb de vos genoux. Dans cette position-là, bassin de position neutre. On va inspirer et souffler, plier. Les coudes restent au corps, on ne les écarte pas. On les dirige vers les genoux et souffle remonte. Inspire à nouveau, épaules abaissées serrées. Ça va vous aider. Nuque allongée, dans le prolongement du reste du corps et je souffle. Je reste, j'inspire. Si vous pouvez plier plus, faites-le. Souffle, revient. Inspire à nouveau. Et on solidarise les épaules du bassin en engageant transverse, périnée et on plie. On reste, on inspire. On souffle, on remonte. 2 fois encore, on va inspirer et souffler. Restez inspiré et souffler, remonter. Tendre les coudes, abaisser, serrer les épaules. Tac, c'est mieux ça. Et je souffle, j'engage, transverse, périnée et je reste, j'inspire et je souffle, je remonte. En 3 expirations et en 2 temps, j'inspire, j'ouvre les côtes, je souffle en 3 fois. Inspire, remonte. Et on descend à chaque fois un peu plus bas. Inspire, remonte. Et souffle, souffle, souffle. Inspire, remonte. Gardez les épaules à l'aplomb des coudes. Inspire. L'idée, c'est d'emmener le thorax vers l'avant. Inspire. 2 fois. Inspire. Attention donc de ne pas emmener les fesses en arrière. Sinon, il ne se passe rien. Déjà qu'il ne se passe pas grand-chose. En faisant ça, on inspire, on ouvre les côtes et on va pouvoir souffler et se relâcher. Voilà pour aujourd'hui. Je
suis contente si vous arrivez à utiliser le contenu des séances, que ça vous fait du bien et que vous arrivez à vous trouver un temps pour vous, un peu comme vous voulez du coup, à l'heure que vous voulez dans la semaine. Voilà, ça c'est important et je suis contente si j'arrive à participer à ça. Et puis, j'espère qu'on pourra se retrouver en janvier. En attendant, surprise! Bonne fin d'année à tous et à toutes. On va pas aimer, hein? Bon, d'accord. Et ben voilà. À bientôt.